Avant ça, comme chaque jour, on remonte aux origines d'un objet de notre quotidien avec David Castello-Lopez, dont certains thèmes plaisent plus à Stéphane que d'autres, comme on a pu s'en rendre compte hier durant la coupure pub. Écoutez, oui, l'ambiance était déjà assez chaude dans le studio, quand soudain... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, David? La fermeture éclair. Ah, j'adore. Il adore. Alors aujourd'hui, si ça vous plaît autant, Stéphane. Bonjour, David Castello-Lopez. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Mathieu et Stéphane, mais tout de même... On est tout le temps d'accord avec Stéphane, contractuellement. Oui, Ça, on est on est obligé d'être d'accord. Là, en l'occurrence, c'est d'accord avec moi ou pas. Moi, je trouve quand même qu'il y a des légumes dont le succès est émouvant. Et je pense en particulier à la pomme de terre. Je veux dire, c'est si laid, la pomme de terre. La pomme de terre est un légume, donc. Mais oui, c'est un légume au sens pas botanique, mais au sens de comment on l'utilise, quoi. Ah oui. Faut se l'avouer, je veux dire, c'est une sorte d'éléphant man lépreux du potager, vous voyez, toute tordue, sans forme définie, avec une mauvaise peau en plus, qui est quelquefois pleine de petites tumeurs qu'il faut enlever une à une. Et aujourd'hui, pourtant, la pomme de terre, c'est le légume le plus consommé au monde, très loin devant le numéro 2, qui est la tomate. Et moi, je vois ça comme une sorte de revanche des moches, vous voyez. Et cette revanche, la pomme de terre, elle la doit beaucoup à une de ses déclinaisons les plus délicieuses, la chips. Oh, la chips. C'est-à-dire de la pomme de terre coupée en fines lamelles et frite dans de l'huile. Pendant longtemps, il n'y avait qu'une seule version des chips en vente dans les supermarchés, c'était les chips goût sel, c'est-à-dire les chips goût pomme de terre, quoi. Mais aujourd'hui, il y a des chips à tout, goût bacon, goût fromage, goût poulet braisé. J'adore, et ça sent vraiment le poulet. Tout à fait. Stéphane est écœuré. Bolognaise, et puis plus récemment, un certain nombre de chefs-d'œuvre que j'ai commencé à collectionner, comme les chips goût hamburger, j'ai apporté un paquet ici, Oh, ça va loin. et surtout les chips goût sandwich jambon beurre. Non, ça non. existe. Je vous ai apporté ici un exemplaire de ma collection qui est un millésime de 2016. Je vous le fais passer. Ah oui. Il est entamé parce que j'avais un peu Évidemment. faim. Mais vous l'avez pas Oh, terminé. la chips est encore croquante. Faites attention, c'est un millésime, ça vaut quand même au moins 1,90 €. Donc voilà, faut Le pas déconner. saveur sandwich parisien. Oui. Regardez-moi ça, Stéphane. Déjà, vous ne mangez jamais de chips. Imaginez. Si, j'en mange. C'est mais- vrai? Oui, à la truffe. Alors, Mais non. continuez, David. Mais Oui, oui, non. Je me pose quand même une question. Chips, sandwich, jambon beurre. Dans un sandwich jambon beurre, il y a du jambon, il y a du beurre, mais quand même il y a surtout du pain. Donc dans une certaine mesure, les chips goût sandwich jambon beurre, c'est des chips goût pain. Donc un féculent parfumé avec un autre féculent, c'est comme du riz parfumé aux pâtes. C'est complètement Inception, vous voyez. Mais bon, vous commencez à me connaître comme d'habitude. Moi, ce que j'ai eu envie de savoir, c'est d'où ça vient les chips parfumés à des trucs. Est-ce que vous connaissez la marque de chips Tayto? Ah Mathieu? non, et pourtant, je crois m'y connaître en chips. Oui. Eh bien, c'est normal parce que parmi vos nombreuses qualités, vous n'avez pas celle d'être irlandais. Ah. Or, Tayto, c'est la marque de chips irlandaise. L'équivalent de Vico chez nous, si vous voulez. Mais Vous en le connaissez, beaucoup, c'est le roi de la beaucoup pomme plus de Oui, terre. bien sûr, Mais je oui, sais, voilà. mais quand même. donc nous, on a Vico, les Irlandais, ils ont Tayto. Tayto, ça a été créé en 1954 par un type avec un nom de mafieux qui s'appelait Joe Spud Murphy. Et pourquoi Tayto? Eh bien, apparemment, parce que c'est comme ça que son jeune fils bébé prononçait le mot potato. Il n'arrivait pas à dire le pot. Oh, ça, c'est chou. Et voilà, ça veut dire pomme de terre dans l'île. Il disait Tayto, Tayto. Et voilà. Et Joe Spud Murphy, il trouvait que les chips au sel, c'était chiant. D'autant plus qu'à l'époque, le sel, il était même pas incorporé. Il fallait le mettre soi-même sur les chips comme un con. Et donc, il s'est dit, vas-y, j'aimerais bien que mes chips, elles aient un goût de quelque chose. Et il a inventé une C'est la technique. vérité si je mens. Eh ben Les voilà. chips, il faut que Je je fais des voix quelque chose. comme ça, des Alors, inventeurs, j'essaie d'imaginer. Il a inventé une technique dont malheureusement, malgré tout mon pouvoir d'investigation, je n'ai pas pu retrouver la trace, mais cette technique devait probablement faire intervenir la maltodextrine. La maltodextrine, c'est une sorte de truc un peu farineux qui a le pouvoir de rendre des substances huileuses saupoudrables. Voyez. Donc par exemple, vous avez du jus de chorizo, vous le mélangez avec de la maltodextrine et ça vous donne de la poudre de chorizo. saveur chorizo. Et du coup, vous pouvez faire des chips goût chorizo. Formidable. Et la première saveur de chips que Joe Spud Murphy a créée, c'était les chips goût fromage et oignon. Et bien sûr, ça a cartonné. Et aujourd'hui, Tayto, c'est un géant de la chips. Il y a même un parc d'attractions Non. Tayto en Irlande. Mais la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi s'arrêter aux chips goût jambon fromage ou blanquette de veau? Je veux dire, on devrait aller plus loin. Je veux dire, pourquoi pas des chips goût après-midi d'automne au bord du lac de Caume, vous voyez? Fabuleuse Merci histoire de la beaucoup. chips. Ah, c'est fabuleux, oui. J'ai appris plein de choses. Bravo, David Castello-Lopez. Merci.